Et justement, en parlant de pertinence, on va passer au cas concret, si tu le souhaites. J'aimerais qu'on Ouais, revienne avec plaisir. dans un premier temps, peut-être sur justement ton post LinkedIn qui m'a fait te contacter Mm. sur l'automatisation de l'info locale. Est-ce que tu veux nous décrire rapidement le projet? Et puis, je crois que tu prévois de partager ton écran aussi pour que ça soit encore plus concret. Yes, carrément. Donc ça, c'est un projet, enfin, dont j'avais déjà eu l'idée il y a quelques temps où je m'étais dit, en fait, aujourd'hui, enfin, plus on avance dans le temps, plus on a énormément de données disponibles en ligne, dont des données qui ont une valeur ajoutée extrêmement forte. Ça peut être des comptes rendus d'audience, enfin de conseils municipaux, pardon. Ça peut être des événements que les villes mettent sur leur site web. Ça peut être des actualités locales. Le pont à côté de chez moi est fermé. Il y a des travaux, il va y avoir une coupure d'eau dans la ville. Mais en fait, ça, c'est des choses qui accèdent jamais. Sauf si tu vas sur le site de ta ville assez régulièrement ou si t'as de la chance, t'as une grande ville, ils peuvent te faire une newsletter ou autre. Ou alors tu vois ça sur Facebook. Mais en fait, toutes ces données-là, tu les récupères jamais. Il y a aussi des informations qui sont assez intéressantes. Typiquement, une association, enfin, a un site, elle publie régulièrement des choses, des résultats sportifs, ça peut être des événements aussi. En fait, t'en sais rien parce que il y a trop de sites, il y a trop de choses, tu peux pas tout suivre. Tu peux pas t'abonner non plus à toutes les newsletters et transformer tous les sites en flux RSS pour récupérer. Enfin, voilà, c'est pas possible. Donc l'idée, c'était en fait de prendre tous ces contenus pour une ville donnée, les scraper, les récupérer, les mettre en forme d'une certaine façon dans un tableau et après te générer, pardon, automatiquement une newsletter ou tout autre contenu. Mais nous, on a pris la newsletter parce que ça nous paraissait le plus logique. Et donc j'avais fait un test. Bon, je peux peut-être le montrer. Super. Hop, oui, voilà. Donc en fait, alors c'est un code Python de base que j'avais fait dans un Google Colab, donc une interface pour faire du code tout en restant en ligne, qui est assez pratique. Euh, je m'étais dit que c'était un petit peu moche, donc il fallait faire un truc un peu mieux. Donc j'ai tout simplement donné le code à Bolt, qui a pu me faire une interface comme ça après deux trois prompts. Et donc en gros, l'objectif c'était juste de mettre le nom de la ville, de sélectionner si c'était une actualité ou un événement, de mettre l'URL du site. Et après, la partie technique qui est un peu plus embêtante pour le coup, c'est qu'il faut mettre des sélecteurs CSS, c'est-à-dire qu'ils sont sur la page reliés, on va dire, au contenu qu'on veut, faire un titre, un résumé ou un lien. Donc c'est pour ça que en fait, ce que j'avais fait, c'était très intéressant, mais c'était absolument pas possible pour une rédaction de faire ça pour tous les Mhm. sites qui voulaient scraper, sachant qu'en plus les sites changent parfois, donc Ouais. ça marchait pas. Mais après, je te montrerai si tu fais un autre outil qui, avec l'IA, pourrait faciliter ce genre de choses. Donc typiquement, donc là j'ai enregistré les configurations, on clique, ça lance le scrapping, mettre comme ça, hop, faire il va scraper les événements sur le site de ma ville. Voilà. Donc après, on peut aller voir tous les événements qui ont été scrappés. Donc ça, c'est voilà, avec le lien qui redirige vers le site. Mhm. Et un petit prompt, bon, qui est pas amélioré, hein, mais globalement, il fait le travail. Donc là, ça va faire un appel API et générer les résumés. Pareil, Si tu veux, pour l'instant, je peux te montrer l'autre outil qui est assez intéressant au niveau scrapping IA pour le coup. ouais. Bon là, je peux pas te le montrer parce que je n'ai plus de crédit parce que je l'ai pas payé. Mais en gros, c'est Firecrawl, c'est un outil qui est vraiment assez efficace, qui en fait, c'est typiquement, tu vas mettre, hop, ici un prompt, Mhm. n'importe lequel, et il va aller te scraper la page avec l'IA. Il va te D'accord. la scanner et après il va récupérer les contenus que tu as demandé. Et en fait, c'est super efficace. Et typiquement, pour le coup, ce serait une façon d'implémenter moi ce que j'ai fait, mais de le faire d'une version un peu plus pro et probante au final pour les médias. Euh, et ça marche super bien. Et tu peux faire beaucoup de choses. Par exemple, tu lui donnes une page web, tu vas aller récupérer tous les liens d'une page web, tu lui donnes, tu vas le faire. Pour mapper un site aussi. Et il y a également un agent IA. Bon, ça, c'est assez courant, mais tu lui donnes une question et puis il va aller chercher sur plusieurs sites la réponse. Donc ça, ce serait une façon de réaliser ce que j'ai fait, mais d'une façon plus simple. Ou alors même encore un peu plus simple, et je sais pas pourquoi j'ai pas eu l'idée, mais c'est de récupérer, enfin de transformer une page en flux RSS Mhm. et de tout simplement récupérer les événements qui sont ajoutés. Mais Ouais. je pense que j'ai voulu un peu me compliquer la vie. Ouais, voilà ce que ça peut donner donc. Ça marche, c'est parfait. Euh, je te mets un petit emoji, le titre, la date et une petite description.
Super. et avec un Ouais, lien. le lien. Hmm. Donc là, pour résumer, tu as utilisé Bolt, qui est un outil de vibe coding que tu vas présenter après, pour scraper des infos et pour les mettre en forme, enfin pour les synthétiser, et ensuite pour les mettre en forme dans une newsletter qui est dédiée à une ville en particulier. Exactement. Ouais. Mhm, Je peux te montrer après la partie génération. Donc là, typiquement, tu sélectionnes la ville. Là, la latitude, la longitude, ça sert parce que je fais aussi un appel API pour la météo. ouais, Donc c'est une API qui est gratuite, tu peux récupérer la météo et c'est mhm, toujours bien hein, de le mettre. Là, c'est un texte que tu peux évidemment changer, mais je me suis pas compliqué la vie. mhm, Tu peux sélectionner le nombre d'événements et tu cliques sur générer la newsletter et ça te fait, bon là sur un markdown, c'est pour ça que c'est pas très beau. mhm. Mais ça te fait un petit tableau et ça te met du coup les actualités avec toutes ces choses-là, les Super. mariages, après les événements. Et voilà, donc ça c'est des choses qui sont relativement simples à faire. Mhm. On a testé plein de fois, on n'a jamais vu trop d'erreurs. De toute façon, sur tous ces Et voilà. projets, après, il y a un passage de l'humain entre guillemets. J'imagine avant de shooter la newsletter qui va peaufiner l'édition. Le but c'est pas effectivement de générer des newsletters en masse et ensuite de les shooter sans Mm, vérification. Ça pourrait marcher carrément. comme du spam, mais pour quelque chose de plus Mm, qualitatif, effectivement, comme beaucoup de projets, il y a quand même un passage humain de l'édition à faire pour peaufiner et pour vérifier effectivement. mm. Ouais, et typiquement, nous, ce qu'on avait réfléchi aussi, c'était la possibilité de mettre, par exemple, pour Saint-Nicolas-de-Port, les articles de l'Est républicain, parce que c'était notre exemple, Mhm. qui ont été publiés sur cette ville. Donc, tu peux rajouter cette couche-là, bon, aussi en code, hein, aller récupérer les articles écrits la dernière semaine et les mettre au début, pour ajouter encore une fois une couche un peu plus, enfin, un peu plus d'actualité, on va dire, mais version média. Mais après, tu peux éditorialiser le truc pour faire d'autres choses. Typiquement, moi, j'imaginais le Parisien à Paris. Il y a plein de parents qui savent pas quoi faire le week-end avec leurs enfants. En fait, tu récupères les articles ou les événements qui ont été publiés sur leur site spécifiquement pour les enfants. Donc, tu peux faire un tagging soit par IA ou soit manuel. Et après, tu génères toutes les semaines une newsletter que faire ce week-end à Paris Mhm. faite par le Parisien, ça te prend pas de temps, et tu peux rajouter en haut les articles qui concernent les enfants et qui ont été publiés dans, dans les différentes éditions, en fait. Ça Mhm. peut être des choses comme ça peut être, si t'es intéressé par les finances, bah, tu récupères tous les articles finance et tu les génères dans une newsletter. Je pense que c'est pas des choses qui sont très compliquées à faire, ça se fait même peut-être déjà d'une façon presque quasi automatique. Euh, je pense que c'est une réelle plus-value aussi pour accrocher les gens, leur dire, bah, tiens, toutes les semaines, tu vas recevoir ça dans ta boîte mail, au lieu de devoir aller chercher toi-même de ton côté. Bien sûr. Ouais, il y a plein de cas, plein de cas d'usage. Et effectivement, on pourrait passer des heures à tous les mentionner, à tous les Hum, imaginer. L'idée, je pense que de toute façon, c'est de donner des cas concrets. Et après, les personnes, les auditeurs peuvent imaginer des applications qui sont pertinentes pour leurs médias. En tout cas, c'est hum. super intéressant. Merci beaucoup pour cette démo. Est-ce que cette démo, tu l'as présentée à des médias et si oui, Euh, quels étaient les retours? je l'avais présenté à deux, trois médias, bon, je sais pas si je peux trop en parler, mais Mhm. c'était notamment de la PQR, D'accord. principalement, et aussi un groupe de journalistes qui travaillent sur l'IA, enfin, qui s'intéressent à l'IA. Bah, les retours, c'était toujours le même. C'était effectivement, c'est une bonne solution, mais c'est toujours le truc d'aller récupérer les tags CSS. Enfin, ça, c'est impossible si tu Hmm. as 1000 villes chez toi. Donc, c'est le fait comment l'automatiser ou comment utiliser une autre IA pour aller récupérer ces infos-là. C'est toujours ça le souci, en fait. Parce que ça, Hmm. c'est possible si tu le fais à la main, mais en fait, tu vas pas débaucher quelqu'un Ouais. enfin, embaucher quelqu'un pour faire ça. Mhm. C'est un travail un peu ingrat et ça servira un peu à rien in fine parce que les sites changeraient. Ouais. Donc c'était toujours ça le souci, on va dire. Hmm. Ouais. Mais après, tu as J'imagine qu'il y a certains médias des qui le solutions. Ouais. J'imagine qu'il y a des ouais. solutions entre guillemets simples pour contourner ce problème. Donc, le, Oui.
dans l'idée, Mm. enfin, quel était le ressenti? Est-ce qu'ils se sont dit, ah ouais, est-ce que ça leur a ouvert les yeux sur le fait que effectivement on peut utiliser ces outils pour créer des choses relativement simples. Alors, je vais mettre simplement entre guillemets parce que tu as quand même cette approche un peu data, t'aimes bien tester des outils, etc. Donc c'est pas à la portée de tout le monde non plus. Quel était le est-ce que tu as senti encore un peu ce frein ou cette réticence dont on parlait au début du podcast ou c'était Mm. plutôt enthousiaste et... Non, pour le coup, c'était plutôt enthousiaste parce que dès que tu as la possibilité de récupérer des infos et d'en faire Ouais. quelque chose après, Mmh. sans trop d'efforts, finalement, c'est tout bénef pour tout le monde. Autant pour les sites où tu vas aller scraper de l'info, que les gens qui vont le lire et que les journalistes. Et Avandiac s'y intéressait particulièrement pour les correspondants locaux, pour en fait récupérer donc, des événements, des choses comme ça, et après pouvoir les dispatcher sur leurs correspondants locaux, mais aussi pour pas se reposer uniquement sur eux, et pour avoir d'autres possibilités. Très clair. C'est tout bénef.